Sayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est un spécialiste en la matière. C'est Marc Vréco. Vous êtes le président du pôle confort et aide à la conduite de Valeo. Nous sommes en direct du centre de formation de la CCI Le Mans-Sarthe. Nous sommes au Mans. Nous sommes entourés de carrosseries, de voitures, de carrosseries de motos. À mes côtés, évidemment, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Samuel Lécuyer. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Surimove. C'est un service de partage de voitures entre voisins. Vous avez 45 ans, vous êtes basé ici au Mans. À l'origine, vous étiez professeur de sport et votre idée est née d'un problème que vous avez tenté de résoudre. Votre cofondateur avait une voiture, mais il se déplaçait à vélo. Vous aviez une voiture, elle vous coûtait cher. Donc pour résoudre ce souci, vous vous êtes dit, je vais prêter ma voiture à mon voisin. C'est comme ça qu'est né Surimove. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Bien. Donc oui, effectivement, l'idée, Surimove a germé il y a 2 ans. L'idée, c'est de faire d'un groupe de personnes des colocataires d'un ou plusieurs moyens de mobilité à énergie électrique. C'est cette problématique qu'on a tous en ville liée au stationnement, liée au vieillissement de sa voiture, d'une manière générale liée à l'utilisation de sa voiture et aussi à la pollution qu'elle peut apporter. On s'est dit qu'on n'était pas les seuls à l'avoir et que certainement d'autres la partageaient. Donc cette idée, elle a germé comme ça et on a eu la chance d'être suivis dans notre entreprise par le CA72 qui nous a permis de structurer notre projet et d'arriver où on en est aujourd'hui. Avec cette idée que chacun doit modifier un petit peu son comportement en ce qui concerne l'utilisation de son véhicule. Et qu'il n'était plus forcément possible d'avoir chacun son véhicule propre, mais qu'on devait le partager avec d'autres personnes qu'on connaît, ce qui peut aussi favoriser la reconnaissance de ses voisins, des gens avec qui on partage son quotidien. C'est parti. La minute est terminée, mais on a déjà très bien saisi cette notion de colocation de voitures. Merci Samuel Lécuyer. Nathalie Carré, vous avez étudié Surimove. Quelles sont les forces et les faiblesses ? Alors les forces, déjà, le partage, ça existe. Les collectivités mettent à disposition des véhicules à partager. On peut louer un véhicule entre particuliers, on peut acheter sa voiture à plusieurs. Mais là, vous proposez beaucoup plus. En fait, vous voulez impacter nos rues et nos relations entre voisins. Et sacré projet, bravo. Comme c'est vous qui achetez le véhicule, alors vous n'avez pas le temps de dire, en fait, on paye une location à l'heure ou au mois. Donc, en fait, si on n'utilise pas, on ne paye pas, si j'ai bien compris. Et il y a 0 tracas. Et bonne idée, donc moins de places de parking, plus d'espaces verts, plus de moments de rencontre et de partage entre voisins. C'est le but final de votre projet. Alors, quelques suggestions, puisque vous démarrez à peine. En fait, je me demande si vous cherchez à partager des véhicules, quels qu'ils soient, ou à recréer des vies de quartier en mettant le partage au cœur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous proposez des véhicules, mais demain, peut-être qu'on pourrait partager une tondeuse, un nettoyeur haute pression, bref, tout ce qui coûte et qui coûte en empreinte carbone, dont on a besoin de temps en temps, mais qui pourrait se partager entre voisins. Enfin, revenons au point de départ, les voitures. Ça pourrait intéresser effectivement les promoteurs immobiliers qui pourraient proposer ce service quand ils construisent une nouvelle résidence ou un nouveau lotissement. Mais en attendant, il faut faire avec l'existant. Et pour ce qui est du partage, il faut qu'il y ait une personne, dans un lotissement par exemple, qui se dise « Waouh, c'est génial !» et ensuite qu'il aille prospecter voisin après voisin pour trouver des personnes intéressées. Donc, quand vous aurez développé votre site internet, par exemple, il va falloir expliquer comment faire ce démarchage finalement, cette prospection, comment vous allez aider les personnes à convaincre, ce qui c'est quand même un travail de titan pour convaincre rue par rue de partager une voiture. Donc voilà, comment vous allez envisager cette phase de commercialisation, puis comment vous allez impliquer la collectivité locale, par exemple, pour qu'elle transforme effectivement des places de parking en potager ou autre. Puis le gros point fort de votre solution par rapport à la location entre particuliers, par exemple, c'est la proximité. Quand on loue entre particuliers, il faut se rendre à un point de rencontre, rendre le véhicule à une heure précise. Ça manque quand même de confort. Avec votre solution, on est dans la colocation, donc la voiture est garée dans notre rue. On sait si elle est disponible ou pas grâce à votre appli, future appli. On peut ajuster son temps d'utilisation, évidemment, s'il n'y a pas de réservation après nous. Bref, ce confort d'usage fait vraiment la différence avec toutes les autres solutions existantes. Donc Surimove, c'est la solution de colocation de véhicules entre voisins heureux qui aiment se déplacer comme ils veulent, quand ils veulent. Ah, vous souriez, je vous vois sourire Samuel Lécuyer. Oui, tout à fait, parce que c'est très bien expliqué. Ah oui, vraiment, elle est magnifique. Tout ce qu'on veut développer à travers ça. La seule chose, c'est que nous, en fait, on veut développer une mobilité plus globale, dans le sens où on ne veut pas juste partager une voiture. On veut partager aussi un vélo, une trottinette, tout ça à énergie électrique pour que vraiment on colle au plus aux besoins des gens
qui vont adhérer à notre concept. Et en plus de cela, on a besoin du concours des collectivités territoriales parce qu'on pense que pour que les gens changent leur mode de fonctionnement par rapport à la mobilité, il faut aussi que l'offre elle soit la plus complète possible et qu'il y ait un minimum de freins au déplacement pour les gens qui auront adhéré à ce concept. Donc voilà. Un mouvement en fait. C'est quasiment un mouvement citoyen en fait. Oui, complètement. Je pense qu'on peut aussi appeler ça. C'est bien résumé. C'est un mouvement citoyen sur Imove. Marc Vréco, vous êtes notre témoin du jour, président du pôle confort et aide à la conduite de Valeo. Vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur Imove? Je pense que d'abord, c'est une initiative super sympa parce que c'est vraiment c'est la proximité, c'est vraiment recréer de la vie de quartier. Donc moi j'en pense beaucoup de bien. Et moi le conseil que je donnerais, c'est vraiment c'est de le tester sur un ou deux quartiers et avec des appuis des collectivités et puis de façon à identifier ce qu'on appelle les pain points, enfin les sujets compliqués, parce que le diable se niche dans les détails. Il faut que ce soit quelque chose sur lequel, enfin, ça soit pas entre guillemets prise de tête pour les gens. Donc si vous le testez sur un ou deux quartiers un tout petit peu différents, un endroit très village, puis un endroit qui soit un peu un quartier d'une petite ville, et puis vous en tirez tous les enseignements de manière à ce que au moment où vous allez vraiment vous lancer et grandir, que vous ayez résolu tous ces petits points de détail qui peuvent être un frein au développement. Mais vous validez? Voilà. Je pense que de toute façon, dans notre société, tout ce qui permet de recréer du lien d'un point de vue, je parle pas forcément en tant que Valeo, mais vraiment en tant que citoyen, et de bon allant. Et puis je pense que c'est une bonne allocation de ressources. Une bonne allocation de ressources. Samuel Lécuyer, vous, parmi vos besoins, il y a les assurances. Je crois que vous êtes en train d'essayer de les convaincre pour qu'ils vous fassent des petites choses sur mesure par rapport à ce que votre offre. Oui, tout à fait, parce que c'est un concept innovant. Qui n'ont pas eu encore en phase 2. Donc on est en pourparlers avec les assurances AXA qui essayent de coller au maximum à nos besoins. Et on est très reconnaissant parce que c'est les premiers à vraiment nous avoir accompagnés. Et donc ça c'est bien. Et donc on va faire un essai effectivement avec des particuliers au mois de mai, avec une voiture grâce à un collaborateur Opel. Donc pareil, je les remercie pour l'effort qu'ils font de nous accompagner. Et je voulais dire aussi que notre concept, il ne s'adresse pas uniquement aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Et dernièrement, on avait fait une réunion dans une copropriété dans laquelle il y avait des professionnels qui se sont montrés également intéressés par ce concept de partager une voiture. Bon, donc c'est en bonne voie. C'est bien parti, oui. C'est bien parti. Vous viendrez nous en reparler, Samuel Lécuyer, cofondateur de Surimove. Marc Vréco, petite question d'actualité. Vous n'avez pas d'activité industrielle en Ukraine? Non, on n'en a pas. Alors, sur l'Ukraine, d'abord, ce qu'on souhaite exprimer, c'est notre condamnation naturellement et la pensée pour le peuple ukrainien. Alors on n'a pas d'activité industrielle en Ukraine, on a des collaborateurs ukrainiens dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. On a à peu près 1500 collaborateurs. Avec dedans des employés ukrainiens. Ukrainiens qui sont en Hongrie, en République tchèque, en Pologne ou en Roumanie. Donc on les accompagne dans cette épreuve de la même manière. Écoutez, d'abord on leur permet d'être en relation en permanence avec leur famille. On a mis en place également des convois. Donc on a organisé d'un certain nombre de nos grands sites des convois de ravitaillement qui sont partis à la frontière ukrainienne. Et c'est vraiment sur la base de la solidarité des équipes. Et on s'assure que on prend soin d'eux. Ceux qui ont besoin de faire et qui ont pu faire venir leur famille, on se débrouille pour les héberger. J'ai le patron de notre site en Hongrie qui est lui-même marié avec une Russe, qui a accueilli une famille de 4 Ukrainiens et qui se débrouille pour leur permettre de passer ces mois horribles. Difficiles. Donc vous aidez les clients qui ont des fournisseurs en Ukraine. Vous restez avec nous, Marc Vréco. Il est 13h53 sur Europe 1.